Depuis la session de Félix Tshisekedi à la tête du pays, il a pris une série de décisions en cascade. Euh, Malheureusement, ça ne résout pas le problème du Congo. Juste un exemple, l'état de l'urgence de la pandémie. Pour moi, c'était juste un permis de tuer qu'il a accordé à la police congolaise de tirer sur la population. Il y a eu des morts à Kinshasa et personne n'a parlé de ça. Voilà. Bon, je suis pratiquement d'accord que toutes les décisions prises peuvent avoir un fondement juridique et constitutionnel. Mais le problème qui se pose est que le mécanisme d'application et la méthodologie, la façon de mettre toutes les données ensemble pour arriver à une solution, c'est ce qui est très difficile pour les Congolais. Malgré, on nous chante chaque fois qu'il y a des docteurs, des docteurs et des éminents professeurs, mais ces gens-là, depuis 60 jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à trouver de solution aux problèmes congolais. L'état de siège, bien sûr, est promulgué dans la Constitution. L'Assemblée l'aurait dit, s'est réunie en congrès pour statuer ça. L'état de siège, c'est quoi? Par la définition, c'est juste le remplacement institutions civiles par le militaire quand elles sont incompétentes, incapables. Je parle des institutions civiles. Devant une situation difficile et non méprisable. Par exemple, la guerre, l'invasion. Mais jusque-là, Monsieur le Président n'a jamais déclaré qu'il y a des gens qui traversent notre frontière, qui viennent de l'autre côté, pour tuer nos gens vers l'Est. Le président Félix Tshisekedi avait annoncé qu'il a pris des décisions, des mesures, et la situation est améliorée sur le terrain à l'Est. Vous vous souviendrez que Félix Tshisekedi a fait entrer les troupes militaires rwandais au pays, chez nous, sous prétexte que, ensemble avec les Rwandais, on va trouver une solution. Je me rappelle, voire même il a multiplié le nombre de militaires à l'Est par deux, de 11 000 à 22 000. Je me rappelle le théâtre de l'air par l'armée angolaise sur le sud de Kinshasa. Vous voulez me dire que toutes ces mesures n'ont pas produit un résultat de paix ou quoi? Dans ces cas, nous sommes dans un régime de tâtonnement ou quoi? Les pauvres ministres viennent juste d'installer quelques jours avant l'état de siège. Est-ce qu'ils ont eu au moins le temps de débattre cette situation au Conseil des ministres? Est-ce qu'ils ont maîtrisé la matière? C'est ça ma question. Donc voilà en quelque sorte ma conviction sur l'état de siège au pays. Ça fait plusieurs fois, depuis 2-3 ans, on a beau attendu de propositions, de mesures, de promesses vides. Alors, pour moi, c'est la folie. Hein. On fait que tourner en rond. Quoi. Il n'y en aura rien qui va sortir dans l'état de siège. Je crois que le victime, le perdant, sera le peuple congolais, surtout nos